pratique des arts martiaux historiques européens consiste en la recherche de techniques et de gestes martiaux disparus, mais dont il subsiste des traces à travers des sources historiques. Un pratiquant d'arts martiaux historiques européens utilise une ou plusieurs de ces sources. Des documents écrits, comme des manuels de combat, des images, comme les illustrations des documents écrits, des décors de céramique, des peintures, ainsi que des objets, les armes, mais aussi des traces d'impact éventuelles sur des ossements. Ils les étudient dans le cadre de leur contexte historique pour comprendre qui utilisait ces techniques, avec quel objectif, par exemple pour se préparer pour un duel, ou encore pour être capable de se défendre en cas d'agression, mais encore dans le cadre d'une escrime sportive. Ils s'équipent de simulateurs, c'est-à-dire de répliques des armes étudiées qui sont non tranchantes, en acier, nylon, cuir ou bois, et cherchent à reproduire ces techniques. Nous allons vous donner un aperçu des techniques que nous avons travaillées durant les séances du club. Notre démarche est de tendre vers ce que pouvaient être ces techniques. Il ne faut pas considérer ces démonstrations comme des reconstitutions exactes. Le pratiquant aborde ces techniques avec une vision qui est celle d'une personne du XXIe siècle. Nous ne possédons pas la culture, les codes et ne maîtrisons pas les pratiques des époques étudiées. Au Moyen-Âge, la dague se porte quotidiennement à la ceinture. Ce modèle-ci, appelé dague à rouelle, a une forme qui peut s'apparenter à un pic à glace. Son rôle est de pouvoir créer une perforation jusqu'à un organe vital qui cause une mort plus rapide qu'en utilisant un tranchant. Dans le cadre d'un combat en armure, sa forme permet de pénétrer facilement à la jointure de deux plaques. Les techniques ici illustrées avaient pour objectif de se défendre dans le cas d'une agression, en déambulant dans une rue par exemple. Fiore de Liberi organise son propos en présentant une situation donnée à laquelle une technique, appelée remède, permet de remédier, c'est-à-dire se protéger de l'attaque, désarmer, faire une clé, etc. Ce remède peut lui-même être contré par une technique appelée un contre. Vers la fin du XVe siècle, l'escrime n'était pas qu'une affaire de nobles. Témoin de ce fait, c'est le manuscrit de Johannes Leckichner. Le prêtre nous a décrit un système d'escrime qui applique la tradition du fameux maître d'armes allemand Johannes Lichtenauer au Messer. Arme dérivée d'un simple couteau utilitaire au départ, elle est devenue pendant ce temps une arme d'escrime, d'autodéfense, et le fait de savoir s'en servir était un symbole de statut social des bourgeois. Partie clé de ce système forment les coups de maître, qui servent à la fois d'attaque et de défense. Comme ça, on peut se rapprocher dans une sécurité relative. Une fois donc que les escrimeurs arrivent au liage, c'est-à-dire que les lames sont en contact, l'art est dans le sentiment du faire. Le but étant de ressentir le mouvement subtil de l'adversaire pour en deviner ses intentions. Cela permet de continuer avec davantage de fluidité. On n'offre donc pas un moment d'hésitation à notre adversaire, il ou elle aussi doit réagir en même temps, ou indes. Une partie importante du manuscrit traite aussi des façons de terminer un combat sans verser du sang, comme le désarmement. Autres techniques encore sont adaptées à une escrime plutôt sportive ou ludique, déjà à l'époque. L'épée longue est certainement l'une des armes les plus représentées dans les arts martiaux historiques européens. Cela est probablement lié d'une part à son rattachement à la chevalerie dans l'imagerie populaire, mais également au fait qu'une grande quantité de manuscrits nous soient parvenus, laissés par divers maîtres d'armes ayant vécu entre le XIVe et le XVIIIe siècle. La majorité des maîtres d'armes que nous connaissons appartiennent aux traditions italiennes et allemandes. L'épée longue se différencie de l'épée tenue à une main par sa longueur qui permet une utilisation à deux mains. L'auteur que nous présentons dans cette vidéo est Achille Marozzo. Ayant vécu au XVe siècle, il est tenu pour être le plus grand représentant de la tradition bolognaise de par la taille de son traité, Opera Nova. Sa pédagogie est basée sur ce qu'on appelle les assauts ou assalto. Ce sont des allées et venues, des enchaînements à connaître par cœur que le pratiquant peut exercer seul ou face à un partenaire.